Chaque jour, elle redoutait un peu plus. Ça commençait par l'arrivée de cette cour, grande mais froide. Puis cette sonnerie, la plus redoutée, qui signifiait le début du calvaire. Les rires moqueurs se sont mis à pleuvoir. Mais le prof est arrivé, ça lui a permis d'y échapper le temps de quelques cours. Mais elle sait que tout recommencera bientôt. À nouveau, la sonnerie retentit, celle qui signifie vengeance. Elle le sait, ils vont venir. Elle a eu raison, ils sont venus. Les coups se faisaient de plus en plus violents. Elle ne criait même plus. Son corps était tellement défoncé qu'elle ressentait même plus la douleur. Les injures lui claquaient au visage, bien plus fort que n'importe quelle gifle. Elle était recroquevillée sur elle-même, le visage inondé de larmes, le corps meurtri et le cœur encore plus déchiqueté. Puis, ils sont partis. Ceux qui ont assisté à la scène ont ri, se sont moqués d'elle, l'ont montré du doigt et l'ont critiquée. Elle n'a pas bougé, elle a attendu qu'ils partent. Il y a eu la sonnerie, mais elle n'a pas eu la force de se relever, pas cette fois. Pendant 3 longues heures, elle est restée là, dans ce petit coin humide de la cour, celui qu'elle connaissait si bien, cet endroit sombre à l'abri des regards, et où, chaque fois qu'elle se faisait battre, elle eut du mal à se relever à cause de la souffrance suite au coup. Elle essuya ses larmes et rentra chez elle, seule, comme d'habitude. La maison était vide, seul le bruit de ses pas résonnait sur le carrelage, puis sur le parquet, puis plus rien. Elle s'écrasait sur son lit, elle pleura, elle cria, jusqu'à ce que ses yeux soient à sec et qu'elle n'ait plus de voix. Elle se leva et essuya ses larmes. D'un revers de manche, elle leva le tiroir et prit la lame. Elle l'observa longuement. Elle la connaissait bien, sa meilleure amie, celle qui l'aidait lors de ses grandes peines, ses plus grands désespoirs. Elle hésita quelques instants, mais elle finit par l'approcher de son bras droit. Elle trouva une lamelle. Elle l'approcha. Un peu plus encore. La maison était redevenue silencieuse, jusqu'au fracas d'un corps sur le sol. Le sang encore chaud s'étala sur le parquet. Elle s'est tuée. Une lame sur la joue, une main sur son cœur, et l'autre tenant la lame du rasoir. Juste au bout de celle-ci, un papier, taché de sang, avec juste quelques mots. Adieu. Je ne suis pas aussi forte que vous, désolée. Écrit en rouge sang. Son sang. Ça vous amuse? Ça vous amuse de faire du mal aux gens? Dites-le que ça vous amuse. Dites-le. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas que ce que vous faites est une horreur, c'est un crime ignoble. Mon Dieu, comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça?